Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre collègue Lemeur vient de l'évoquer à l'instant, bien entendu. Chers collègues, que je suis déçu, au même titre que j'ai été déçu en juin dernier, lorsque vous, membres de la majorité, avez vidé le texte que j'avais proposé en mars et discuté en juin. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait simplement d'encadrer le démarchage téléphonique. L'encadrer, ça veut dire le limiter et faire en sorte, bien entendu, que nos concitoyens, que nous rencontrons dans nos circonscriptions quasiment tous les jours, qui nous font état de ces difficultés qu'ils rencontrent au quotidien avec ces appels le matin, le midi, le soir, soit limités, soit encadrés. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette proposition, bien entendu, les choses ne sont pas à la hauteur de nos attentes, puisque nous souhaitions encadrer ce démarchage téléphonique d'une part par des horaires bien limités, ce qui a été rejeté par la majorité, et puis un encadrement aussi dans le cadre du consentement, ce qu'on appelle l'opt-in. Président, je vous prie de m'excuser, mais c'est le consentement des personnes à pouvoir être démarchées. Je veux dire également que personne n'a le monopole ici de la défense des emplois dans ce domaine, même s'il a été rappelé par notre collègue ce matin que Jacques Mézard, en 2011, avait bien précisé que beaucoup de centres d'appel étaient à l'étranger. Il y en a aussi un certain nombre dans notre pays. Il faut bien entendu en prendre compte. Mais les amendements que nous avions proposés et la philosophie également du texte permettaient, avec ce consentement, de faire en sorte que nos concitoyens, en donnant leur accord, pouvaient, bien entendu, toujours être sollicités. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais sur 10 appels, chers collègues, il y en a 8 où les citoyens raccrochent au nez de la personne ou disent « ça ne m'intéresse pas ». Une personne qui est susceptible d'être intéressée et une qui sera intéressée. Donc vous imaginez le nombre de nos concitoyens qui raccrochent au nez quasiment systématiquement dans le cadre des appels. Donc l'idée, c'était d'être efficient et de faire en sorte que les personnes qui appellent pour des sociétés puissent avoir des clients potentiels. Et justement, en donnant cet accord, le citoyen était ou devenait, en tous les cas, un client potentiel. Donc bien entendu, au-delà des articles qui renforcent les sanctions qui ont été adoptés aujourd'hui, qui reprennent à 95 ou 98% les 3 articles qui avaient été adoptés dans ma PPL du mois de juin, le groupe Les Républicains, déçu par cette démarche, s'abstiendra sur le texte. Merci.